Bonjour, on est ravis de vous recevoir pour ce 30 minutes patrimoine, ce nouveau webinaire. Alors aujourd'hui consacré à l'immobilier, les SCPI. J'ai la chance de recevoir Audrey Marigliano, notre expertise, notre experte, que dis-je, donc du groupe Cristal pour l'immobilier et le crédit, et Christophe Inizan, le responsable patron, donc bah oui quand même un peu patron, Bonjour directeur Benoît. commercial de la Française. Il va nous parler immobilier. Juste un petit point quand même sur la marque donc du groupe Cristal pour la gestion de patrimoine, la gestion privée. Quelques chiffres assez rapides, 30 années de savoir-faire, à peu près 50 000 clients, 380 collaborateurs en France et dans le monde. Singularité de la place, on a la place internationale, nous avons un maillage territorial, géographique, français, mais aussi international, on en reparlera certainement dans un autre webinaire. Et puis un stock pour nos clients à peu près que l'on suit dans cours conseillés de l'ordre de 7 milliards, 6 milliards 8, 7 milliards. Tout bouge avec ces marchés qui s'agitent. Audrey, on commence sans plus attendre. Donc, cet engouement. Alors, on va parler des SCPI. Aujourd'hui, cet engouement pour les SCPI, c'est vrai qu'on entend beaucoup parler. Un petit éclairage? Avec plaisir. Alors, c'est vrai que les SCPI, c'est déjà, on peut rappeler, une société civile de placement immobilier. Pourquoi autant d'engouement sur les SCPI? Déjà, tout simplement parce que vous allez voir, les SCPI, c'est un peu l'immobilier sur mesure, mais accessible et flexible. Parce que finalement, on va pouvoir utiliser ce véhicule vraiment selon ses objectifs, ses envies, son choix de mode de détention et ses capacités. C'est aussi l'accès à un marché immobilier qui était initialement réservé aux institutionnels, puisqu'on parle d'immobilier d'entreprise qui, sur le principe, pour une personne individuelle. Oui. Que d'entreprise, SCPI? Non, pas que d'entreprise, effectivement. Plus globalement, on va parler de l'immobilier des entreprises, mais aussi de la logistique, de la santé, on va dire hors résidentiel finalement. Hors habitation, hein, donc on est ciblé commercial. Aujourd'hui, on est ciblé commercial. Il y a quelques véhicules SCPI qui s'adressent au résidentiel, mais c'est vraiment à la marge. En majorité plutôt bureau, logistique, santé et activités. Et puis surtout, ce sont des véhicules et des sociétés de gestion qui bénéficient également de 30 ans d'expertise. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce sont des matières sur lesquelles on a un historique de rendement, de la visibilité et qui ont fait preuve, notamment dans les dernières années, qui ont pu être chahutées et même encore maintenant, de résilience au fil des différents cycles immobiliers. Donc on se constitue un portefeuille diversifié, immobilier, d'entreprise par l'intermédiaire de ce véhicule collectif. En fait, c'est en quelque sorte une espèce de SICAV de l'immobilier. Alors, les SCPI, effectivement, c'est une société dans laquelle... Alors, hop, je vais prendre le schéma un peu pédagogique qu'on vous a préparé. Vous êtes un investisseur. Vous allez acheter des parts, vous allez souscrire au sein de cette SCPI. Cette SCPI va rémunérer la société de gestion qui va être en charge de gérer le parc immobilier de la SCPI, qui va entretenir les immeubles, informer les associés également de sa bonne gestion, organiser le marché secondaire des parts. Et dans ce parc immobilier, vous allez, grâce aux loyers versés par les entreprises, générer des loyers qui vont remonter au titre de revenus trimestriels sur les investisseurs associés détenteurs de parts. Transparence fiscale, hein, donc ça remonte directement comme si on détenait l'actif immobilier. Complètement. On pourra détailler ça un petit peu tout à l'heure en fonction du mode de détention. Et puis c'est vrai qu'avec Christophe, on a l'habitude aussi de dire que finalement les SCPI, c'est un grand portefeuille, puisque aujourd'hui, si vous pouvez un peu, messieurs, nous redonner les chiffres de ce marché. Oui, alors effectivement, sur la SCPI, qui est donc adossée à l'immobilier, comme vous l'avez dit, Audrey et Benoît, on est sur un placement qui existe depuis donc une cinquantaine d'années, faut le rappeler rapidement, qui a connu en 2022 une année, alors on a traditionnellement l'habitude de parler de collecte dans nos métiers, parce que ça donne un bon référent quand même. Hein, on draine la collecte, hein, c'est ce qu'on reçoit comme capitaux, voilà, qui est redéployé dans votre secteur. Exactement, l'épargne investie sur le support, donc on parle là de 10 milliards d'euros en 2022, donc qui est une année record malgré le contexte qu'on connaît, hein, on y reviendra tout à l'heure sur l'inflation, la hausse des taux. On voit bien qu'il y a une recherche à la fois de rendement des investisseurs, donc ça c'est un cycle qui a démarré il y a déjà une bonne quinzaine d'années, et puis une très forte résilience. Donc la SCPI aujourd'hui est un véhicule qui, dans les portefeuilles des investisseurs, qu'ils soient particuliers, voire institutionnels, a trouvé toute sa place parce qu'il y a des caractéristiques très particulières. Audrey le rappelait, nous on intervient sur ce marché-là depuis plus de 30 ans, donc on a vécu des cycles immobiliers et on est en train de rentrer dans un nouveau cycle immobilier. C'est intéressant de voir comment se comportent dans cet environnement un petit peu nouveau ces véhicules qui ont fait preuve depuis 2008 d'une très forte résilience, et on va voir en 2023 comment va se comporter, et on pense, nous, que les véhicules SCPI vont être également très résilients. Et un petit point quand même complémentaire, c'est que on parle de SCPI, mais il y a une extension de la SCPI qui a émergé en 2022, qui est donc les SCI, je le souligne en passant, puisque c'est intéressant de constater que notamment dans l'assurance vie, on voit émerger une appétence pour l'immobilier
non cotées. Je rappelle que la SCPI, quand on parle de SCPI, on parle d'épargne immobilière collective non cotée. Alors c'est un terme un peu barbare, mais pour résumer la situation, c'est de l'épargne que vous investissez en immobilier de manière collective et qui n'est pas cotée, donc qui évite d'avoir et de supporter notamment la volatilité des marchés financiers. Donc ça, c'est un atout. On évite un peu le stress quotidien de la situation des marchés quand on ouvre sa télé le soir et qu'on voit que ça monte, ça descend. Exactement. Exactement. SCPI, placement pour père de famille. Pierre papier. Hein, donc oui. c'est de la pierre papier, ce qu'on appelle plus classiquement. SCPI. Tout à fait. SCI, la française, un acteur majeur. Quelques chiffres un peu pour la oui, française. alors la française, c'est le leader en France de la gestion d'actifs immobiliers pour compte de tiers. Alors, combien? Alors à peu près 30 milliards d'immobilier aujourd'hui. 30 milliards d'actifs immobiliers pour compte de tiers, exactement, répartis sur de l'immobilier entreprise principalement, on en a parlé à l'instant, bureaux, commerce, locaux d'activité, entrepôts, logistique, santé, mais également résidentiel et viticole, on en parlera une prochaine fois très probablement, tant en France qu'en Europe. Donc aujourd'hui, on accompagne le déploiement de l'immobilier dans les portefeuilles des investisseurs, qui constituent des allocations immobilières, on y reviendra dans un instant, et on est plutôt considéré comme un acteur prudent dans la façon dont on gère les fonds, parce que n'oubliez pas qu'on parle d'immobilier, et l'immobilier, c'est du très long terme. Combien de fonds, combien de SCPI sont gérés par la Française? Alors aujourd'hui, une petite vingtaine de SCPI, avec principalement, je dirais, 5 à peu près, qui sont aujourd'hui très orientés et qui sont utilisés dans le contexte actuel pour aller capter de la performance avec une maîtrise très importante de la volatilité, qui est un sujet majeur à notre sens aujourd'hui. Bien sûr, donc avec des classes d'actifs à privilégier dans le contexte actuel. Oui, décorrélés notamment. On y reviendra tout à l'heure sur la santé, c'est très important. On pense qu'on, grâce à la place, notamment à Cristal et à tout le groupe dans lequel vous intervenez, on pense que vous avez les outils pour constituer des portefeuilles qui sont en capacité de résister dans le cycle. On va parler de ça, parce que là encore, à l'instar, donc on sait qu'on a les actifs mobiliers, les actifs immobiliers. Eh bien, comme dans les actifs mobiliers, il faut construire des portefeuilles, il faut construire des allocations. Alors peut-être que Audrey, sur ce sujet-là, donc de l'allocation, comment on construit un portefeuille de SCPI, parce que j'ai l'impression qu'on peut encore plus diversifier que d'acheter uniquement une seule part de SCPI d'une seule SCPI. Complètement. Et c'est d'ailleurs le conseil qu'on donne à nos investisseurs, parce qu'on va aller mutualiser les risques et chercher de la diversification. Diversification qu'on peut faire finalement pour tous les budgets. Et c'est pour ça qu'on a toujours tendance à dire, c'est en fonction de mes objectifs, en fonction de mon profil de risque, que je vais pouvoir constituer mon allocation. Pourquoi? Parce qu'il existe finalement différentes catégories de SCPI sur lesquelles on va pouvoir jouer et allouer finalement à notre budget en fonction de ce qu'on recherche. Il existe des SCPI de rendement qui vont générer régulièrement des revenus. Des revenus, là, donc ça génère du cash flow qui remonte régulièrement. Tout à fait, trimestriellement pour la plupart des véhicules. Des SCPI de capitalisation, où là, on va plutôt aller jouer sur la capacité des actifs immobiliers à se valoriser dans le temps, et puis également des SCPI fiscales. Ça, c'est la base, on va dire, les 3 grandes catégories. Et puis, au sein de ces 3 grandes catégories, vous avez ce que nous, on appelle les SCPI diversifiés, ou dites patrimoniales, des SCPI spécialisés. Ça veut dire quoi? Que les SCPI, finalement, ils vont pouvoir soit choisir de s'exposer à un très grand nombre d'actifs et ainsi privilégier la mutualisation des territoires, la mutualisation des secteurs d'activité. Et au contraire, vous allez avoir des sociétés de gestion qui vont choisir de se spécialiser et de s'exposer très particulièrement, par exemple, à la logistique, ou de s'exposer très particulièrement à l'Allemagne ou à l'Italie. Donc, on a cette capacité à jouer en matière de diversification. Et puis, finalement, on va aller s'exposer à des marchés sur lesquels on peut avoir des convictions, nous, en tant que conseiller en gestion de patrimoine. Et on aime bien, finalement, construire sur mesure ces allocations avec nos clients pour aller rechercher une exposition à certains territoires ou une exposition à certains marchés, et puis forcément aller peut-être chercher plus de visibilité sur un rendement long terme, ou au contraire un rendement un peu plus opportuniste, un peu plus volatile. Donc d'aller rechercher là encore en fonction de l'appétence, mais aussi avec l'expertise du groupe, l'expertise dont tu t'occupes. Avec combien de personnes travaillent avec toi Alors moi, je manage une équipe d'une vingtaine de personnes. Et spécifiquement sur les véhicules SCPI, je dirais qu'on est 6 personnes à s'en occuper au quotidien, à être en relation avec nos fournisseurs, sociétés de gestion. On a au sein de la gamme du groupe à peu près 25 SCPI répartis sur 8 sociétés de gestion. Et ce sont des véhicules qu'on suit dans la durée. C'est-à-dire qu'on va aller chercher tous les indicateurs que nous donnent ces véhicules, qui sont très transparents, qui donnent beaucoup d'informations aux associés. Et ça nous permet d'observer dans le temps l'évolution de ces véhicules et puis parfois de les confronter à certaines situations économiques, macroéconomiques qu'on peut traverser. Un filtre de compétences, si je puis dire. Donc, on repose sur la compétence d'Audrey et de ses équipes pour aller chercher le meilleur
des SCPI. Alors, on n'a pas d'allocation. Qu'est-ce qu'il y a à redire encore sur l'allocation? Peut-être. Il y aurait beaucoup de choses à dire. Nous, on vit un moment. Alors, on va concentrer sur l'essentiel. Bon, enfin, effectivement, on vit un moment en 2023 qui est très particulier pour l'immobilier, puisque bien évidemment, on rentre dans un cycle un petit peu nouveau. Hein. L'inflation est de retour, donc ça, c'est intéressant dans les allocations de tenir compte de cette inflation. On pense, nous, à la française, dans tous les cas, que avoir de l'immobilier en portefeuille, ça protège contre le retour de l'inflation par le mécanisme notamment que je rappelle pour ceux que ça intéresse de l'indexation des loyers. Ça nous intéresse. C'est très important, et notamment ça va nous permettre d'aborder la façon dont on va aller capter cette indexation. Indexation des loyers, c'est-à-dire s'il y a de l'inflation, mes loyers sont majorés. Exactement. Je laisserai Audrey compléter, mais on parle de baux commerciaux, on parlait d'immobilier d'entreprise tout à l'heure, donc des baux commerciaux, donc les fameux 369, même s'il y aurait beaucoup à dire aujourd'hui, mais globalement, il est mécaniquement prévu des indexations. Donc il y a en fonction de la typologie d'actifs sur lequel vous intervenez, l'ILAT pour les bureaux, donc l'indice des loyers des activités tertiaires qui permet d'indexer les loyers des bureaux. Vous avez l'IRL pour le résidentiel, qui, je le rappelle en passant, est capé, donc plafonné à 3,5 jusqu'à nouvel ordre. Et enfin, vous avez... Ça, c'est une singularité, là, tout à fait. Temporaire. C'est lié à Tout à l'inflation. fait. Et enfin, l'ILC pour les commerces. Et donc, en fonction de l'allocation immobilière que vous mettez en place, vous allez pouvoir capter l'indexation des bureaux, des commerces ou du résidentiel. Nous, on pense que dans le contexte actuel, avoir notamment du bureau en France ou en Europe, avoir du commerce, voire des locaux d'activité des entrepôts, ça fait sens. Et donc, commerce, entrepôt. Commerce, entrepôt, bureau, France et Europe, ça fait sens parce que dans le contexte actuel, ça vous permet d'aller capter l'inflation qui protège votre patrimoine en quelque sorte. Donc de ce point de vue-là, il nous semble que le socle d'une allocation que Audrey complétera doit rester le bureau. Le bureau, on l'a vécu pendant le Covid, bien évidemment, a connu des évolutions majeures. Donc le bureau aujourd'hui doit être durable, c'est-à-dire aux nouvelles normes environnementales. On en parlera peut-être tout à l'heure, mais la crise énergétique fait que les acteurs économiques qui sont locataires du patrimoine des SCPI sont très attentifs à la consommation énergétique. Donc, il faut avoir des immeubles peu énergivores. Et ça, on y est très attentif. Je vous expliquerai tout à l'heure comment... Il y a des labels Oui, il y a plein de labels. On adore les labels en France, donc il y a plein de labels. Haute qualité environnementale. Exactement. Non, mais c'est important, ça. Mais c'est fondamental pour les véhicules. Accompagner cette transition énergétique qui repose sur l'immobilier qui doit être au goût du jour, si je puis dire. Tout à fait. Et donc, cette consommation d'énergie, bien évidemment, est un élément que regardent beaucoup les entreprises locataires au travers du poste de charge. Bien sûr. Et dans un contexte où tout le monde fait attention, c'est important de maîtriser les charges. Et pour compléter ce que dit Christophe, c'est qu'effectivement, ces indexations, elles sont contractuelles dans les baux. Et pour donner des chiffres, en 2022, on estime que l'inflation était de l'ordre de 5,2%. Et l'ILAT, donc le fameux indice mentionné, a augmenté, lui, en 2022, de 4,7%. Donc, quand on dit que les SCPI peuvent accompagner l'inflation, on le voit bien, finalement, dans cette capacité à imputer l'inflation via l'indexation sur les baux. Tout à fait. D'ailleurs, on anticipe pour 2023 un ILAT de 5%. Donc, on voit bien que l'idée d'avoir de l'immobilier via des loyers indexés, c'est une vraie bonne idée pour se protéger de ce nouveau contexte inflationniste. Et on rappelle que les taux d'emprunt d'État à 10 ans, aujourd'hui, sont dans le 3,20. Donc là, on est quasiment à plus de 80% supérieur et une valorisation, certainement en capital, sur l'actif sur lequel repose la SCPI, c'est-à-dire l'immobilier. Donc il y a les deux éléments. Oui, on espère aussi un peu quand même. Hein. Oui. Alors là, on est plus prudent parce que bien évidemment, il faut être attentif à ce qui se passe. Les investisseurs, et d'ailleurs, ce qu'on voit en ce moment à l'écran le confirme, c'est-à-dire qu'en 2022, on voit bien que les investisseurs ont continué massivement à investir sur l'immobilier. On parle de 250 milliards d'euros d'investissement en Europe, avec, pour ceux que ça intéresse, 30 milliards en France. Donc les trois principaux marchés d'investissement en immobilier d'entreprises en Europe, c'est le Royaume-Uni, l'Allemagne et la France. Donc nous, on est dans cet ordre-là. Donc nous, malgré le Brexit, donc on voit bien que Londres est une ville-monde qui rayonne au-delà même des frontières du Royaume-Uni et de l'Europe. Il y a beaucoup d'investisseurs internationaux qui veulent rentrer en Europe, qui passent encore par Londres, et c'est un incontournable en quelque sorte. Et donc nous, on réplique dans nos fonds ce qu'est le marché avec un filtre, puisque vous en parliez tout à l'heure, de nos convictions. C'est-à-dire qu'on vient adapter ce que délivre le marché par rapport aux analyses qu'on peut en faire. Typiquement, pour illustrer mon propos et faire très court, on voit bien que on a beaucoup investi sur les bureaux depuis une grosse dizaine d'années. Progressivement, on continue à avoir du bureau, mais on développe davantage, petit à petit, la santé, le résidentiel géré, la logistique, pour tenir compte des évolutions sociétales. Parce que l'immobilier a une particularité très forte, c'est qu'on est très corrélé aux évolutions sociétales.
Et donc le télétravail, la consommation sur Internet au travers de la logistique, les phénomènes démographiques au travers de la santé, tout cela est accompagné dans la gestion 4 thèmes, quotidienne. là, j'entends donc dans la construction d'une location, Audrey, ces 4 thèmes, comment on les répartit? Alors, Qu'est-ce que je fais? Moi, je suis particulier, Bah, on parle des CPI, c'est fonction- intéressant, ça me protège de l'inflation. Comment je Comment construis je mon fais? action? Déjà, je vais te demander quelle est ton aversion au risque sur le principe. Parce qu'on va Bien quand sûr. même rappeler que ce sont des véhicules qui ne sont pas garantis. Et donc, en fonction de ton aversion au risque et du rendement, tu peux aller rechercher. Nous, on a en moyenne sur le marché, on est à 4,53 de rendement annuel sur les véhicules SCPI. Mais certaines SCPI proposent jusqu'à 6% de rendement en étant spécialisées, comme je l'ai évoqué tout à l'heure. Donc, nous, ce qu'on conseille très généralement, c'est de faire déjà un fonds de portefeuille sur une SCPI, par exemple, comme celle qui est affichée là, qui est épargne foncière. Pourquoi? Parce que épargne foncière, c'est tout simplement Top d'or, hein, top d'or. Exactement, mais c'est la plus importante SCPI du marché. Ça veut dire quoi? Qu'en allant s'exposer sur épargne foncière, je vais avoir une mutualisation des risques aussi bien par les secteurs d'activité auxquels je m'expose, la logistique, la santé, le bureau, que par les territoires sur lesquels je choisis d'investir. Et grâce à ça, finalement, je vais pouvoir avoir de la visibilité, puisqu'on est sur un portefeuille à peu près combien d'actifs, Christophe? On a 1100 locataires et plus de 500 immeubles, donc on est sur la plus 500 immeubles. la plus Donc, grosse SCPI du marché. Et une valeur liquidative de combien? Combien je l'achète, cette part? Combien elle vaut? 835 euros. 835 euros. Combien d'immeubles? 500, 1100 locataires. Donc, une diversification et ça- exceptionnelle. Et 50 ans. Et 50 Et ans 50 ans d'expérience. d'expérience. Et un rendement là de 4,64%, donc qui est supérieur au rendement moyen des véhicules SCPI. Donc ça, moi par exemple, c'est typiquement le genre de SCPI que j'aime bien mettre en base de portefeuille. La pépite de la française? C'est le véhicule amiral. Véhicule amiral. Oui, Donc, vaisseau formidable. amiral. Le vaisseau amiral. donc là, je confie mon épargne pour 835 euros à épargne foncière. Et puis Oui. là, j'ai cette diversification. Exactement. Alors nous, C'est un premier bloc. Hein, donc là, ça c'est un premier bloc. horizon On de peut- question. Combien de Alors, temps? la moyenne de détention des parts des SCPI en France, c'est 20 ans. 20 ans. Donc et oui, on parle Supérieur à d'investissement l'horizon. immobilier. L'horizon, c'est 7 à 10 ans. 7 à 10 ans, Voilà. mais 20 ans. Mais nous, on parle d'investissement immobilier. C'est rare Bien qu'on sûr. fasse un investissement Bien immobilier sûr. pour moins de 10 ans. La moyenne de détention en France, c'est une vingtaine d'années. Et l'horizon recommandé, c'est 7 à 10. D'accord. Exactement. Nous, c'est ce qu'on fait. Bon, épargne foncière. Là, j'ai Épargne un socle. foncière. Et ensuite, je vais aller chercher un peu de matière de conviction. Et là, par exemple, on peut en parler, comme la santé. La santé, il y a plein de façons. J'ai vu un slide différentes. sur la santé. Très Exactement. intéressant. Il y a Oui. plein de façons d'aborder la santé différemment. Parce qu'en fait, il y a finalement beaucoup d'actifs de santé. Et on l'a dit, on peut aller chercher des territoires en France, de la région, l'Île-de-France, mais on peut aussi aller chercher des territoires européens. Et en fait, on s'aperçoit qu'on ne connaît pas forcément toutes les politiques de santé des différents États qui nous entourent. Et donc, par exemple, s'exposer à la santé, c'est acheter certaines cliniques. C'est acheter, par exemple, des centres de santé qu'on voit en cœur de ville, qui sont des actifs qui sont hyper liquides, sur lesquels il faut être assez habile pour aller se positionner, mais c'est un savoir-faire que la française a développé. Et ça, moi, j'aime bien pouvoir ajouter un peu de santé, par exemple, dans le portefeuille de SCPI. Donc, épargne foncière, et puis aussi une couche santé, LF Avenir Santé. Donc, peut-être encore plus de détails sur LF. Oui, alors un petit mot Combien sur de les... gérants? Parce que là, combien il y a de pilotes dans ces véhicules d'investissement collectif? Il y a de nombreux pilotes. Non, mais Intéressant de la savoir. française, effectivement, on est 600 collaborateurs. Sur la partie immobilière, vous avez à peu près la moitié des collaborateurs qui sont dédiés à l'immobilier. Et chaque collaborateur de la française REM, qui gère donc les 30 milliards d'immobilier dont je parle depuis tout à l'heure, sont affectés par thématique. Typiquement, pour rebondir sur ce que vous disiez sur la santé, on a créé un pôle dédié à l'immobilier de santé, qui est piloté notamment par Jérôme Valade, qui est un gérant santé en quelque sorte, si je puis m'exprimer ainsi, et qui est accompagné d'une équipe dédiée, que ce soit sur la dimension ESG dont on a parlé, puisque Avenir Santé est labellisé ISR. Donc investissement socialement responsable. Exactement. Donc ça, c'est un filtre systématique qui est utilisé pour sélectionner les actifs que vous allez retrouver dans Avenir Santé. Ça, c'est essentiel. Et puis, parallèlement, il est bien évidemment accompagné de tous les gérants qui interviennent notamment en France, mais aussi en Europe, puisqu'on a des équipes, par exemple en Allemagne, donc on est au plus près des marchés, donc on intervient en local. Ça, c'est très important. Et pour compléter ce qu'a dit Audrey sur le sujet, effectivement, nous, on est convaincus que la santé est portée par des tendances démographiques de très long terme. Je vous apprends rien, le vieillissement de la population, il est vraiment à l'œuvre. Mais clairement, il ne faut pas sacrifier la valeur de l'actif immobilier. Et ça passe notamment par ce qu'évoquait rapidement Audrey, c'est investir dans de l'immobilier de santé de cœur de ville, en proximité, parce que ça vous permet d'avoir un actif qui est réversible. Le cœur de ville, ça, c'est majeur. le centre même de la ville. Oui, c'est ça les centres-villes, exactement. Parce que l'accessibilité, c'est un vrai sujet. Notamment, le vieillissement de la population s'accompagne de nécessaire accessibilité. Si vous avez des
actifs d'immobilier de santé très loin des centres-villes, c'est un vrai sujet d'accessibilité. Donc nous, on s'est concentré sur les cœurs de ville, que ce soit en France, j'ai plein d'exemples à vous citer à Paris ou à Lyon, mais aussi en Allemagne, voire en Belgique, voire en Irlande. Donc là, on est en cœur de ville parce que, au-delà de l'accessibilité, il y a une nouvelle fois, je le redis, parce que c'est très important, ça a souvent été omis par les acteurs qui interviennent sur l'immobilier de santé, c'est cette notion de réversibilité. Il faut pouvoir assurer la réversibilité de l'actif si tant est que demain, par exemple, l'exploitant ait besoin de s'étendre en termes d'activité, que l'immeuble en question soit trop restreint. On doit pouvoir changer la destination de l'immeuble parce que ça protège la valeur. Et la protection de la valeur en 2023, c'est majeur comme élément. Et donc, dans cette zone géographique, vous parliez d'Irlande, d'Allemagne, de France, oui, il y a une cible qui est donnée X% sur la France, X% sur l'Allemagne. Oui, bien évidemment, les allocations ne se font pas pour le coup au doigt mouillé, si je peux m'exprimer ainsi. Non, mais c'est intéressant de connaître. C'est une stratégie d'investissement qui est définie au niveau des comités d'investissement et donc traduite dans les faits par les gérants qui investissent au quotidien. Donc, clairement, aujourd'hui, on est à peu près à 50 France, 50 Europe et on a vocation à aller plus loin au niveau européen, puisque Audrey en parlera probablement. Bien évidemment, quand vous êtes un investisseur en SCPI et vous vous exposez à l'Europe, il y a, au-delà de la diversification, il y a un atout non négligeable qu'Audrey va évoquer probablement. Si on revient un peu à l'attractivité des SCPI, on en a parlé, les SCPI sont des véhicules qui sont transparents fiscalement et en plus qui permettent de faciliter la transmission. Tout à l'heure, je l'ai dit, les SCPI, vous les adaptez à votre profil et à vos envies. Pourquoi? Tout simplement parce que les SCPI, vous allez pouvoir les acheter à crédit, vous allez pouvoir les acheter en cash. L'avantage de l'immobilier. Complètement, l'effet de levier. Vous allez pouvoir aussi les détenir en pur ou les mettre dans des contrats d'assurance vie. Vous allez aussi pouvoir les détenir en tant que personne physique. À ce moment-là, effectivement, comme c'est un véhicule qui est transparent, on vient générer des revenus locatifs qui vont être imposés de façon standard à mon impôt foncier. Alors, on a des régimes qui peuvent nous permettre, comme le microfoncier, d'aller chercher des optimisations. Mais quand on est dans ce contexte, comme le soulignait Christophe, quand on est exposé au marché européen, en fonction des pays, on peut avoir des conventions fiscales qui vont établir que les revenus locatifs perçus vont être imposés dans le pays d'origine. C'est classique dans les conventions fiscales bilatérales, c'est le lieu du situ. Exactement. Et donc, basiquement, si je suis exposée sur une SCPI qui est investie 100% en Allemagne, par exemple, finalement, c'est la SCPI qui va être en charge de payer les impôts relatifs aux revenus perçus. Et donc, moi, investisseur, je vais toucher un revenu locatif qui va être finalement net de ces impôts. Je ne paye pas d'impôts en France, il y a une retenue à la source. Exactement. Et après, il y a d'autres options comme la détention des SCPI en personne morale pour aller là optimiser une détention à l'IS et surtout potentiellement structurer mon capital d'entreprise pour pouvoir éventuellement aussi transmettre aux enfants au fil de la détention des d'accord, des un actifs. outil beaucoup plus complexe que ce à quoi on peut penser initialement. Exactement, c'est vraiment un peu un outil couteau suisse. Moi, j'aime bien appeler ça parce qu'effectivement, on va chercher de la perception de loyer régulier sans aucun aléa, mais en structurant complètement la détention des SCPI, on l'a vu, soit en choisissant son allocation, soit en déterminant le mode de détention qui est le plus adapté à mes objectifs. Et l'endroit où la SCPI a investi. Mais complètement. Donc on a, et alors là du coup, juste un point comme fondamental, les conseillers de la place sont là pour orienter. On voit que l'univers est extrêmement vaste, on voit que les compétences qu'il faut avoir pour comprendre, et merci Audrey encore, donc ce sont des éléments si compliqués qu'on a besoin d'aller chercher. Donc le conseil individualisé qui est nécessaire avant tout investissement. Alors complètement, l'idée c'est de se faire accompagner. On a plus de 200 véhicules sur le marché SCPI, donc c'est déterminer les véhicules qui nous semblent effectivement résilients dans la durée, comme les véhicules qui sont proposés par la Française, les SCPI qui vont répondre aussi à des objectifs et des moments de marché, puisqu'il peut y avoir des opportunités aussi en ce moment sur les marchés dans lesquels on se confronte, et puis surtout avoir cette capacité d'analyse. Ce sont des véhicules, on a dit, qui sont très transparents, qui communiquent beaucoup sur tout le travail d'asset management qui est fait, et nous c'est ça aussi qu'on apprécie aller étudier, c'est de dire, voilà, je gère un patrimoine, vous vous rendez compte, de 500 immeubles, ok, mais quelle qualité j'ai dans la renégociation de mes baux, comment j'accompagne mes locataires, comment j'entretiens mon parc immobilier, et bien tout ça, effectivement, on va aller l'auditer de façon à pouvoir vous proposer et proposer à nos clients des SCPI qui vont correspondre à nos critères et à nos convictions. D'ailleurs, si je peux me permettre de compléter, on parlait d'épargne foncière tout à l'heure, si vous me laissez 2 petites secondes pour Bien sûr. faire un focus sur un point qu'on n'a pas encore abordé, c'est que, par exemple, l'épargne foncière qui a donc 50 ans, 5 milliards, il faut juste avoir à l'esprit que c'est pas parce qu'on a 50 ans que on n'est pas au goût du jour, au sens où il y a une gestion active du patrimoine des SCPI. Typiquement, si c'est une SCPI qui a 5 milliards, comme je l'indique, 50% de son patrimoine a été renouvelé sur les 5 dernières années. Donc, il y a une gestion... Ah oui, il y a un turnover. Il y a une gestion très active du patrimoine qui, accessoirement, peut dégager des plus-values. Pour illustrer mon propos, l'épargne foncière en 2022, c'est 180 millions d'euros d'arbitrage.
ayant généré 30 millions de plus-value, ce qui nous permet, alors nous on fait ce choix à la française, de constituer ce qu'on appelle des réserves, donc qui sont des indicateurs accessibles, vous connaissez très bien les équipes de la place et Audrey en particulier, donc qui nous permettent d'avoir la visibilité sur la performance. Puisque bien évidemment, On a cette information, bien sûr, elle est publique. Oui. elle est transparente. Audrey parlait de la transparence, c'est un véhicule probablement l'un des plus transparents de la place, si je peux me permettre, au sens où il y a un rapport annuel, les bulletins trimestriels, etc. Donc là, il y a vraiment quelque chose qu'il faut regarder de près, c'est-à-dire qu'on peut concilier historique de performance très important et projection dans l'avenir avec des indicateurs qui sont de nature à rassurer l'investisseur qui pourrait s'interroger sur la Une pérennité de la gestion performance. active, transparente, Tout on à peut fait. construire une location extrêmement complexe qui peut être individualisée, bien sûr. On parlait de la dette, on parlait d'encapsuler au sein de véhicules qui capitalisent, société IS ou assurance vie, puisque c'est éligible l'assurance vie. Tout à fait. Donc, Tout à fait. là, En fonction donc des si comptes. c'est à l'assurance vie, juste, on n'a pas d'impôt. Alors, ça passe par le mécanisme de l'assurance vie. Donc, Bien sûr. en plus, certains assureurs vont gérer les choses différemment. Donc là, l'idéal, c'est de concevoir avec votre conseiller en gestion de patrimoine la stratégie, de choisir le contrat qui va vous permettre aussi d'accéder aux SCPI sur lesquels vous voulez vous exposer. Parce que l'assureur est libre finalement de proposer un certain stock de SCPI par son intermédiaire, puisqu'il va en assurer la liquidité dans la plupart des cas. Donc là, vaut mieux déterminer avec son conseiller sur quel contrat je veux m'exposer en fonction des véhicules que je veux sélectionner. Ouais, on a le meilleur des systèmes, là. Ah, oui, c'est un vrai couteau suisse. Un vrai couteau suisse. C'est l'immobilier sur D'autres mesure. convictions sur SCPI, Audrey? Alors, moi, ce que j'aime rappeler, effectivement, dans le sens que Christophe, c'est remarquable tout le travail qui est fait par les asset managers pour piloter ces parcs immobiliers. C'est parce que c'est ça, quand on achète de l'immobilier, quand on veut s'exposer à l'immobilier, on parle de pierre, papier, quand on veut s'exposer à la pierre, très souvent, tout le monde en France imagine les revenus locatifs qui vont avec, mais très souvent, tout le monde en France imagine les soucis locatifs et de gestion qui vont avec. Nous, ce qu'on apprécie aussi dans les SCPI, c'est qu'on va finalement conférer à des experts, à des professionnels cette gestion et ne pas avoir d'aléas sur cette nature. Et ça, c'est la gestion courante, c'est les revenus trimestriels courants que ça va me générer. Mais il ne faut pas oublier qu'en moyenne, le TRI à 20... TRI, alors, le taux de rendement interne des SCPI, la rentabilité annuelle. exactement finalement, sur les 9 dernières années, et sur les 20 dernières années, est de 9%. 9%. 9%. Comment j'y arrive? Parce que j'ai dit tout à l'heure que mes rendements de SCPI, c'était à peu près 4-5 ans. En fait, j'y arrive parce que le parc immobilier des SCPI se valorise. Le turnover aussi. Et avec Oui, c'est l'externalisation, tout à exactement. fait. Et puis tout simplement parce que mon immobilier se valorise, c'est-à-dire Bien sans le revendre, j'ai une expertise immobilière chaque année qui vient déterminer la valeur de mon parc immobilier. Et on voit que les SCPI, au fil du temps, ça a été le cas d'épargne foncière, vont augmenter leur valorisation et vont pouvoir aussi contribuer au rendement de ce véhicule, non pas seulement par les revenus générés, mais aussi par la valorisation du patrimoine immobilier. Je Formidable. partage complètement, bien évidemment. Juste au soutien de ce qui a été dit, je précise qu'on regarde de très près les tendances de très long terme. C'est ce qui nous permet d'être au goût du jour en permanence. On a parlé de métropolisation, souvenez-vous, la concentration de richesses dans les centres-villes, dans les métropoles européennes, c'est une réalité. Ça se traduit dans nos SCPI par les bureaux, par exemple, qui continuent à répondre à l'attente des acteurs économiques. Mais vous avez un nouveau phénomène avec la crise énergétique, c'est la relocalisation, qui porte notamment les locaux d'activité et la logistique. On voit bien qu'il y a une demande de proximité, ça passe par la relocalisation. Et puis j'en parlais en conclusion, c'est la démographie. Donc tous ces facteurs sociétaux sont regardés pour être déclinés en stratégie d'investissement. Donc soyez certains. Analyse anticipé. macro. Analyse Exactement. macro. Après, on a affaire, bien évidemment, à une sélection en fonction de son appétence, de risque, en fonction de sa diversification, en fonction de sa construction familiale. On parle de crédit, donc l'endettement Bien peut sûr. se mettre en face de l'actif pour, évidemment, bénéficier de transmissions optimisées, là encore. Merci en tout cas, parce que c'est passionnant, mais je pense que l'univers est si vaste qu'on aurait pu y passer encore quelques temps, mais il est temps de rendre l'antenne. Christophe, un grand merci, bravo Merci. à la Française. Merci, Benoît. Audrey, merci. Benoît, On est à votre merci, disposition pour Merci, Audrey. compléter tous les éléments d'information de ce webinaire. À bientôt. Au revoir.